Nous t'élevons Jésus, En te louant Seigneur, avec des cris de joie, nous célébrons ta gloire. Tous unis par la foi, levant nos mains vers toi, nous t'acclamons ô roi, nous chantons ta victoire. Dieu de majesté, roi éternité. nous voulons chanter, nous voulons danser. Dieu de majesté, roi éternité. Nous voulons chanter, nous voulons danser. nous t'élevons Jésus, en te louant Seigneur, avec des cris de joie, nous célébrons ta gloire. Tous unis par la foi, levant nos mains vers toi, nous t'acclamons ô roi, nous chantons ta victoire. Dieu de majesté, Roi éternité. nous voulons chanter, nous voulons danser. Dieu de majesté, Roi éternité. Nous voulons chanter, nous voulons danser. nous t'élevons Jésus, en te louant Seigneur, avec des cris de joie, nous célébrons ta gloire. Tous unis par la foi, levant nos mains vers toi, nous t'acclamons ô roi, nous chantons ta victoire. Dieu de majesté, roi éternité. Nous voulons chanter, nous voulons danser. Dieu de majesté, Roi éternité. Nous voulons chanter, nous voulons danser. Encore une fois. nous t'élevons Jésus, en te louant Seigneur, avec des cris de joie, nous célébrons ta gloire. Tous unis par la foi, levant nos mains vers toi, nous t'acclamons ô roi, nous chantons ta victoire. Dieu de majesté, roi éternité. Nous voulons chanter, nous voulons danser. Dieu de majesté, Roi éternité. Nous voulons chanter, nous voulons danser. nous t'élevons. Ô Seigneur, mon refuge et ma retraite, je te suivrai sans m'éloigner de tes pas, et que rien sur cette terre ne m'arrête, car mon espérance est en toi. Je ne serai plus dans la détresse, ton secours me remplit de joie et d'allégresse. Mon libérateur, ma forteresse, avec toi nous ferons des exploits. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Viens Seigneur, viens Maranatha, 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 Maranatha. Viens Seigneur, viens. Ô Seigneur, mon refuge et ma retraite, je te suivrai sans m'éloigner de tes pas, et que rien sur cette terre ne m'arrête, car mon espérance est en toi. Je ne serai plus dans la détresse, ton secours me remplit de joie et d'allégresse. Mon libérateur, ma forteresse, avec toi nous ferons des exploits, Seigneur. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Viens Seigneur, viens Maranatha, 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 Maranatha. Viens Seigneur, ô Seigneur, ô Seigneur, mon refuge et ma retraite, je te suivrai sans m'éloigner de tes pas, et que rien sur cette terre ne m'arrête, car mon espérance est en toi. Je ne serai plus dans la détresse, ton secours me remplit de joie et d'allégresse. Mon libérateur, ma forteresse, avec toi nous ferons des exploits, Seigneur. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Viens Seigneur,
une fois. Ô Seigneur, mon refuge et ma retraite, je te suivrai sans m'éloigner de tes pas, et que rien sur cette terre ne m'arrête, car mon espérance est en toi. Je ne serai plus dans la détresse, ton secours me remplit de joie et d'allégresse. Mon libérateur, ma forteresse, avec toi nous ferons des exploits, Seigneur. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Viens Seigneur, viens Maranatha, 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 Maranatha. Viens Seigneur, viens Maranatha, 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 Maranatha. Viens Seigneur, viens. Alléluia, nous t'accueillons Seigneur, nous t'accueillons Saint-Esprit ce matin. Alléluia, à prendre toute la place. Alléluia, viens, viens, viens Saint-Esprit. Alléluia. Le roi dans sa splendeur, vêtu de majesté, la terre se réjouit, la terre se réjouit. Il est paré d'éclat, la nuit essaie de fuir au son de sa voix, au son de sa voix. Le roi dans sa splendeur, vêtu de majesté, la terre se réjouit, la terre se réjouit. Il est paré d'éclat, la nuit essaie de fuir au son de sa voix, au son de sa voix. Oh Dieu, tu es grand, nous chantons, oh Dieu, tu es grand, et tous verront, oh Dieu, combien tu es grand. Car j'en agirai, les temps sont dans sa main, commencement et fin, commencement et fin. Le Père, le Fils, l'Esprit, Trinité divine, le lion et l'agneau, le lion et l'agneau. Oh Dieu, tu es grand, nous chantons, oh Dieu, tu es grand, et tous verront, oh Dieu, combien tu es grand, oh Dieu, oh Dieu, tu es grand, nous chantons, oh Dieu, tu es grand, et tous verront, oh Dieu, combien tu es grand. Le roi dans sa splendeur, le roi dans sa splendeur, vêtu de majesté,
La terre se réjouit, la terre se réjouit. Il est paré d'éclat. La nuit essaie de fuir au son de sa voix, au son de sa voix. Oh Dieu, tu es grand. Nous chantons, oh Dieu, tu es grand. Et tous verront, oh Dieu, combien tu es grand, oh Dieu. Oh Dieu, tu es grand. Nous chantons, oh Dieu, tu es grand. Et tous verront, oh Dieu, combien tu es grand, oh Dieu, tu es grand. Oh Dieu, tu es grand. Nous chantons, oh Dieu, tu es grand. Et tous verront, oh Dieu, combien tu es grand. Le plus grand des noms, digne de louange. Mon cœur s'écrie, oh Dieu, tu es grand, le plus grand, le plus grand des noms, digne de louange. Mon cœur s'écrie, oh Dieu, tu es, oh disons-le lui encore, le plus grand, le plus grand des noms, digne de louange. Mon cœur s'écrie, oh Dieu, tu es grand. Oh Dieu, tu es grand. Nous chantons, oh Dieu, tu es grand. Et tous verront, oh Dieu, combien tu es grand, oh Dieu, tu es grand. Oh Dieu, tu es grand. Nous chantons, oh Dieu, tu es grand. Et tous verront, oh Dieu, combien tu es grand. Quand je contemple ta sainteté, et quand je contemple ta beauté, et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière, quand j'ai trouvé la joie près de ton cœur, quand je m'enveloppe de ton amour, et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière, oh je t'adore, oui je t'adore. Si je vis Seigneur, c'est pour t'adorer. Oh
je t'adore. Oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. quand je contemple ta sainteté, et quand je contemple ta beauté, et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière, quand j'ai trouvé la joie près de ton cœur, quand je m'enveloppe de ton amour, et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière, oh, je t'adore. Oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Oh, je t'adore. Oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. oh, je t'adore. Oh, je t'adore. Oh, je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Oh, je t'adore. Oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. C'est la raison. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. Pour t'adorer, mon Dieu. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. Pour t'adorer, mon Dieu, je t'adore. Oh, je t'adore. Oui, je t'adore. Ma chérie Seigneur, c'est pour t'adorer. Oh, je t'adore. Oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer.
Adorons encore, adorons encore. Alléluia. Recevons de la présence de Dieu. Alléluia. Recevons. Alléluia. Oh, Jésus veut nous visiter encore ce matin. Ouvrons nos cœurs. Ouvrons nos cœurs. Malgré les douleurs, les souffrances, ouvrons nos cœurs afin qu'il puisse agir, nous transformer, nous libérer, nous guérir. Et digne de louange, l'agneau Jésus, Seigneur. Nous élevons la voix pour l'adorer, l'agneau est souverain. Oh, alléluia, gloire à l'agneau. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Gloire, gloire, gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de louange. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Oh, gloire. Père, nous t'adorons ce matin. Merci pour ta présence ce matin. Merci de visiter les cœurs brisés, blessés. Gloire à l'agneau. Gloire, gloire, gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de louange. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. L'agneau est souverain. Oh, alléluia, gloire à l'agneau, gloire à l'agneau. L'agneau, alléluia, il est au-dessus de tout. Alléluia, il est le roi, il est le Seigneur. L'agneau, alléluia. Merci pour le lion et l'agneau. Jésus, Jésus, Jésus. Merci Seigneur pour ton incarnation. Merci pour ta mort, pour ton ensevelissement et ta résurrection qui nous a totalement ouvert le ciel, qui nous a libérés, Seigneur, de la nature du péché qui nous a ouverts. Alléluia. Le cœur du Père est à nous. Alléluia. Merci Jésus pour ce que tu fais encore ce matin, Seigneur. Tu vas relever, restaurer, guérir. Alléluia. Amen, amen. J'avais cette pensée. Merci beaucoup, Jean-Michel. Magnifique. Alléluia. J'avais cette pensée. Vous vous rappelez Joseph, le prophète Joseph, le fils de Jacob. Eh bien, il a dit, amenez-moi Benjamin, amenez-moi les petits, amenez-moi mon jeune frère. Alléluia. Je prie que le cœur de l'Église soit tourné vers les jeunes. Vraiment, les jeunes ont besoin de nos prières, mais aussi de notre amour, de notre soutien, parce que le monde est dur. Et là, je viens d'apprendre cette nouvelle d'une jeune fille, je crois de 19 ans, 20 ans, qui vient de se pendre. Elle était en conflit avec sa maman, je crois, et elle s'est pendue. Je crois qu'on ne réalise pas comme le monde est dur et comme quelquefois les gens blessés blessent eux-mêmes. Alléluia. Mais vous voyez, lorsqu'on aime Jésus, quel que soit notre âge, on doit regarder les jeunes, les petits. Non pas pour les juger ou pour critiquer leur mode de vie, mais pour les aimer. Amen. Amenez-moi Benjamin. Amenez-moi mon petit frère. Amen. Amenez-moi les petits. Jésus veut venir vers ces petits qui souffrent, qui se sentent perdus, qui se sentent même quelquefois, même dans une famille, ils peuvent se sentir abandonnés, orphelins. Et je brise cet esprit orphelin dans le nom de Jésus. Je brise cet esprit orphelin au nom de Jésus. Je le chasse de ces cœurs au nom de Jésus.
Alléluia. Père, c'est toi le Père, notre Père. Alléluia. Remplis les cœurs de ceux qui se sentent orphelins ce matin. Les jeunes, surtout, ont besoin de notre amour. Merci, Seigneur. Amenez-moi mon petit frère Benjamin. Alléluia. Et à Benjamin, il a donné plus. Vous vous rappelez? Il a donné plus. Ça nous montre que vraiment les jeunes, ils ont besoin de nous. Il faut arrêter de penser qu'à nous. Nous sommes des adultes. Nous avons reçu, nous sommes équipés. Dieu veut que nos regards soient vers les jeunes. Et c'est vrai qu'on n'a pas toujours l'occasion de les contacter, de les voir. Bien sûr, on a notre vie, mais chaque fois qu'on les côtoie, il faut vraiment les entourer, leur apporter une parole de réconfort. On ne sait pas ce qui se passe dans leur tête. Vous voyez, en 1 minute, en quelques heures, on peut décider de se suicider. Les jeunes sont fragiles, le monde est dur aujourd'hui, beaucoup plus dur que quand j'étais jeune moi-même, beaucoup plus dur que quand vous étiez jeune vous-même. C'est un autre monde dans lequel on est entré, c'est le monde qui vient juste avant le retour de Jésus. C'est un monde très très dur. Et donc Dieu nous dit ce matin, il veut nous bénir une compassion pour les jeunes. Amen. Alléluia. Pour tous ceux qui sont jeunes, quel que soit leur âge. Seigneur Père, ouvrons nos cœurs ce matin pour recevoir cette parole, cette pensée, afin que Dieu nous donne une compassion. On est trop centré sur nous. Nous, moi, je, c'est notre vie, c'est le monde, notre culture. Mais nous, chrétiens, nous avons une autre culture et c'est par l'Esprit que Dieu nous dégage de notre égocentrisme, que Dieu nous ouvre le cœur. Amen. Seigneur, je prie pour que tu nous ouvres notre cœur, tu ouvres notre cœur à l'amour des jeunes, à l'amour de tous ces jeunes, quel que soit leur âge, soit des enfants, des plus grands, des adolescents. Nous prions, Père, que nous ayons amour et compassion, que nous ayons discernement pour les entourer, les relever. Beaucoup peuvent avoir été agressés, violentés, et automatiquement ils se sentent détruits. Mais Jésus les relèvera, Jésus les relève toujours. Amen. L'esprit de mort, l'esprit de destruction n'aura pas de pouvoir sur eux. Nous les bénissons, Seigneur, nous les bénissons. Et nous lions tous les esprits de suicide qui peuvent les harceler maintenant. Nous lions ces démons, les chassons de tous ces jeunes qui sont harcelés. Et nous prions, le sang de Jésus les couvre et les délivre au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Amen. Vous savez, les jeunes sont exposés à des situations que souvent les adultes créent eux-mêmes, les divorces. On n'a pas de jugement là-dessus, les divorces, les familles brisées, ou alors le manque d'intérêt, l'abandon et les agressions qui viennent de l'extérieur. Donc la fragilité d'un jeune, c'est qu'il n'est pas construit. Nous sommes construits. Amen. Nous sommes forts. Amen. Je l'espère pour vous. Nous sommes construits. Dieu nous a bâtis. À l'intérieur de nous, nous sommes solides, nous sommes forts. Donc Dieu veut qu'on donne. Comment on devient fort? Regardons Joseph. À travers les épreuves, comment on les vit, comment on les perçoit, comment on se repent, comment on est brisé quelquefois par nos attitudes, par nos façons de faire. Joseph est passé par toutes ces étapes avec cette attitude de dire « Dieu, aide-moi, tu es avec moi ». Il n'a pas voulu avoir raison, il n'a pas voulu être le plus fort. Non, il est passé par où le Seigneur le faisait passer. Et Dieu l'a brisé. Dieu a brisé cet égoïsme, cet orgueil, cet égocentrisme qu'on a tous. Mais la marche avec le Seigneur, la croissance, le fait de grandir avec Jésus, c'est le fait d'accepter la marche qu'il nous offre, c'est-à-dire accepter cette mort à nous-mêmes, le fait qu'on renonce à être les meilleurs, à être forts, avec ces mauvaises attitudes. C'est bien d'être fort, c'est bien de vouloir gagner, mais il y a quelque chose qui est de la compétition qui n'est pas bon. Amen. Alors Dieu, vraiment, il résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux jeunes. Amen. Il fait grâce aux humbles, pardon. Et il fait grâce aux jeunes aussi. Alléluia. Je te remercie, Seigneur. Tu ouvres nos cœurs. Tu nous donnes des cœurs de compassion. En ce moment, tu travailles nos cœurs à l'Église, Seigneur, depuis le 1er janvier pour approfondir vraiment notre vie chrétienne, afin que nous ayons de la profondeur, de l'amour, afin que vraiment notre chair soit traitée et qu'elle ne prenne pas le dessus, Seigneur, afin que nous puissions aimer comme tu as aimé, Seigneur. Au nom de Jésus, amen. Amen. Alors ce matin, j'ai bien sûr un message à partager avec vous. Alléluia. Et donc, ce message est puissant parce qu'il nous parle
de l'unité. Et la deuxième partie, c'est comment on peut détruire une église. L'église, c'est le corps de Christ, c'est Dieu a ses yeux sur son église. Hein? On va voir la puissance de l'unité parce que c'est ce que Dieu veut. Lorsqu'il y a de l'unité dans l'église, lorsqu'il y a de l'unité et lorsque les cœurs sont ouverts, eh bien Dieu va déverser cette onction. Amen. Alors je voudrais vous dire un passage, je voudrais vous dire un mot si vous voulez, c'est un nom hébreu, c'est un mot hébreu qui est très très puissant, qui se dit Érad. Hein? C'est un mot hébreu qui veut dire un peuple un. Lorsque Israël se rencontrait à Jérusalem, dans le temple, ils étaient un, ils étaient Érad. Hein? C'est un mot hébreu, je vous le dis, je vais l'employer. Ils étaient un. Alléluia, ils étaient unis, un peuple devant Dieu. Et donc, ils louaient, ils adoraient Dieu. Et qu'est-ce qui se passait ? Eh bien, la main de Dieu descendait, l'onction de Dieu descendait, la puissance de Dieu. Et les ennemis d'Israël ne pouvaient les toucher. Érad, c'est un mot hébreu. Et ça veut dire un seul peuple, un seul cœur. Hein. Isherad, ça veut dire un seul homme, ça veut dire en un seul homme, en une seule famille. Amen. Alors, c'est un mot utilisé pour parler d'Israël, mais c'est un mot aussi utilisé pour le couple. Dans Genèse, lorsque Jésus parle du couple, hein, il dit ils seront une seule chair, ça veut dire ils seront érad, ils seront unis, ils seront un. Vous comprenez ? Le plan de Dieu pour le couple, c'est cela. C'est ce que malheureusement il se produit très peu parce que les gens, on ne marche pas toujours dans l'esprit et il y a beaucoup de problèmes charnels dans les cœurs qui ne se résolvent pas beaucoup. Mais le Seigneur a déclaré que le couple, eh bien, il était un, Érad. Hein? Alléluia. Et donc, pourquoi je vous parle de cela ? Parce que le fait de devenir une seule chair, que ce soit le couple ou que ce soit Israël, ça ne veut pas dire perdre sa personnalité. Et ça veut dire, et il faut bien le comprendre, c'est que chacun donc gardait sa personnalité propre. Rappelez-vous les 12 tribus d'Israël. Elles avaient toute une mission, elles étaient toutes différentes. Hein? La tribu de Juda, la tribu de Dan, la tribu de Benjamin, ils avaient tous une mission. Personne n'était, c'est pas l'uniformité, Érad, hein? C'est être un. Être un dans sa complémentarité. C'est pareil le couple. Hein? C'est pas être un au-dessus, l'autre au-dessous, ça, non. C'est être érad, c'est être uni, c'est être unis dans notre différence et dans notre complémentarité. Une épouse apporte à son mari quelque chose et le mari apporte à sa femme autre chose. C'est la complémentarité, c'est les rades de Dieu. Amen. Ça nous parle de l'unité, c'est ce que Dieu veut. Il le veut pour nous-mêmes. Il le veut dans notre vie, dans notre Église, et il va nous parler à ce sujet, parce qu'on va voir qu'il y a beaucoup d'ennemis, et quand l'ennemi, et quand on se laisse avoir, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, l'opposé arrive, et ça détruit ce que Dieu construit. Amen. Seigneur, je veux te remercier pour ce message ce matin, qui nous parle de la puissance de l'unité. Ce mot « érad » en hébreu nous touche, parce que c'est ce que tu veux pour les couples chrétiens, c'est ce que tu veux pour notre vie, mais c'est ce que tu veux pour ton Église, Seigneur, devant toi. Tandis qu'elle adore d'un seul cœur et d'une seule âme, Seigneur, nous attendons à toi. Nous attendons à tes miracles, Seigneur. Nous attendons à des guérisons. Nous attendons à ce que le monde soit sauvé autour de nous, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Amen. Rappelez-vous, dans Acte 2, eh bien, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Hein? Le mot hébreu, c'est toujours érad. Hein, en grec, c'est un autre mot, mais c'est cette unité de cœur. Alléluia. Amen. Et donc, vous voyez, c'est une unité qui n'est pas divisible. Par exemple, vous avez c'est dans Exode, je n'ai pas noté la référence, Exode 6, voilà. Hein, écoute Israël, c'est Moïse qui parle. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est un. Hein, où il est le seul Seigneur. Il est érad, ça veut dire il est un dans sa complémentarité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. On ne peut pas les séparer, n'est-ce pas ? Ils sont unis ensemble, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Dieu veut libérer cette unité et il veut qu'on la comprenne surtout pour y participer, n'est-ce pas ? Alléluia. Amen. Alors on va lire notre Bible, on va
on va regarder certaines choses. Vous savez, Jésus a dit dans Jean 17, 20, n'est-ce pas? Une maison qui se lève, qui combat contre elle-même, elle est automatiquement vouée à l'échec. Voilà. Vous comprenez? C'est très important. Donc, on doit comprendre que l'unité, eh bien, c'est quelque chose qu'on doit rechercher, quelque chose pour lequel on doit veiller et on doit participer parce que pour Dieu, c'est important. Parce qu'il a un plan, il a quelque chose de puissant qu'il veut libérer. Amen. Et donc, c'est ce qu'il faisait pour Israël. Chaque fois que toutes les 12 tribus se réunissaient dans le temple à Jérusalem, qu'est-ce qui se passait? Eh bien, ils adoraient Jésus, et ils adoraient leur Dieu, le Père. Hein. Et qu'est-ce qui se passait? L'onction descendait, la présence de Dieu descendait. Les ennemis ne pouvaient plus les toucher. Voyez? Donc, il y a quelque chose de grand parce qu'ils étaient unis. Les 12 tribus étaient unies devant Dieu. De la même façon, lorsque les disciples se sont trouvés dans la chambre haute, eh bien, je vous ai dit la semaine dernière qu'ils n'étaient plus les mêmes, que la relation qu'ils avaient avec Jésus n'était plus la même. C'était plus le Jésus qu'ils suivaient, avec qui ils mangeaient, ils étaient copains, c'était formidable. C'était Jésus ressuscité. Il était Dieu. Ils le regardaient différemment. Leur relation n'était plus la même avec Jésus. Vous vous rappelez? Alors, avec cette relation nouvelle, et puis le fait que le Seigneur a soufflé le souffle de vie, qu'ils sont nés de nouveau, alors ils sont allés dans la chambre haute, tous ensemble, unis. Amen. Alléluia. Et on nous dit, donc la première visitation, c'est une visitation qui s'est produite dans l'unité, et l'unité, n'est-ce pas, a permis à Dieu de faire de grandes choses. Amen. Regardez, je vous lis rapidement Acte 1, verset 14. Tous d'un commun accord persévérèrent dans la prière avec les femmes et Marie, la mère de Jésus, et les frères de Jésus. Ça y est, les frères étaient convertis. Hein. Ça y est, Marie était convertie à son fils. Ça y est, parce que le souffle de Dieu avait soufflé, elles sont nées de nouveau. Ils sont nés de nouveau, comme nous sommes nés de nouveau. Amen. Et donc, à cause de cette unité, ils sont restés 10 jours. Hein. Vous savez, Jésus est resté 40 jours après la résurrection. Il a fait beaucoup de choses. Il n'est pas resté qu'avec ses disciples. Hein. Il est monté au ciel, redescendu, offert son sang. Alléluia. Et il est redescendu. Il est allé voir les uns, il est allé voir les autres. Il les a ramenés. Vous vous rappelez les compagnons d'Emmaüs qui partaient, il les a ramenés à Jérusalem. Et il a fait un travail pendant 40 jours, les enseignant sur le royaume de Dieu, mais pas que cela. Il a fait beaucoup de choses que l'on verra plus tard, au ciel, on comprendra. Et au bout de 40 jours, il est monté au ciel devant ses disciples. Et alors là, ils sont partis dans la chambre haute. Pendant combien de temps? 10 jours. Pendant 10 jours, le Saint-Esprit a parlé à Pierre et l'ordre s'est mis, l'ordre de Dieu. Hein. Pierre s'est levé, il a dit, il nous manque un apôtre et il faut donc qu'on tire au sort et c'est Matthias qui est devenu l'apôtre. Ils étaient conscients que l'Église s'est bâtie sur les 12 apôtres qui ont été témoins de la résurrection de Jésus. Amen. Donc voilà ce qui s'est passé. Hein. Donc vous voyez, il y avait l'unité et ce qui s'est passé donc, eh bien, le Saint-Esprit est descendu. Amen. Vous le savez. Alléluia. Et c'est le grand mouvement du Saint-Esprit parce qu'il y avait une telle unité entre eux et ça a continué l'unité. Ça a continué. Acte 2, 42 nous dit qu'ils persévéraient. Ils persévéraient dans cet enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, dans les prières. Et la crainte de Dieu s'emparait de chacun. Amen. Le respect de Dieu. Alléluia. Il y a beaucoup de prodiges et de miracles. Amen. Et la conséquence de cet engagement qu'ils avaient, de cet amour, et c'était créé par le Saint-Esprit parce que à ce moment-là, il y avait on peut dire, il y avait près de 10 000 personnes à Jérusalem qui étaient chrétiens. C'était des Juifs. C'était des messianiques, c'était des Juifs chrétiens. L'Église juive, je le rappelle parce qu'on l'oublie, on croit que c'est nous. Non, on n'était pas là encore, nous. C'était des Juifs, la première Église. Tous étaient chrétiens, ils aimaient Jésus. Ils aimaient le Seigneur, le Messie. Ils avaient eu cette révélation. Ils étaient tous unis. Ils étaient assidus au temple. Ils étaient assidus à la prière. Ils étaient assidus et ils prêchaient l'évangile. Les apôtres prêchaient, les disciples prêchaient et beaucoup se donnaient à Jésus. C'était des Juifs. Vous voyez comment on les traite aujourd'hui, hein? C'était des Juifs, la première Église. Alléluia. Et donc, regardez, au verset 44, ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs biens, de leur cœur, ils avaient envie de donner. Donc, ils donnaient, ils amenaient l'argent pour que tout le monde profite. Ils louaient Dieu et trouvaient grâce devant tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait à l'Église ceux qui étaient sauvés à cause de cet état d'esprit qui était créé par le Saint-Esprit, par des cœurs purs. Par des cœurs purs. Alléluia. Amen. Et qu'est-ce qui se passe?
Alléluia. Il va se passer quelque chose. Il va y avoir un deuxième mouvement. Un deuxième mouvement. Qu'est-ce qui se passe? Pierre et Jean vont à la belle porte, je vous fais un petit peu le récit, et donc il y a un paralytique là, et hop, il leur dit, écoute, je n'ai rien à te donner comme argent, il mendiait, mais ce que j'ai, je te le donne, lève-toi et marche au nom de Jésus. Et ce paralytique se lève, et donc grand miracle, tout le monde dit, waouh, ils ont fait un miracle, et Pierre dit, non, non, c'est le nom de Jésus et la foi dans le nom qui a guéri cet homme. Donc voilà, alors les pharisiens ne sont pas contents, ils les mettent en prison. Et alors ils sortent de prison et il est dit qu'ils vont vers les leurs. Voilà, ils vont vers leur communauté. C'est très important. Communauté, c'est quoi? C'est un lieu où on met tout en commun, où on a tout en commun, où on est dans un même esprit, où on est unis les uns aux autres. Dieu veut bâtir ça au milieu de nous. Alléluia. Amen. Dieu veut bâtir cette unité de cœur. Parce que c'est parce qu'ils avaient ce cœur de partager les mêmes choses. Il n'y avait rien de mauvais qui était entré dans cette communauté. Et des milliers de personnes étaient là. Amen. C'est important. Qu'est-ce qui se passe? Ils vont vers les leurs et ils ont la même prière ensemble. Moi, je pense qu'ils étaient plusieurs centaines, peut-être plusieurs milliers. Les leurs, la communauté dans laquelle Pierre et Jean sont allés, ce n'était pas un petit groupe. Et tous, ils ont élevé la voix dans ce lieu où ils étaient ensemble. Et qu'est-ce qu'était la deuxième effusion de l'Esprit qui est venue? Eh bien, le lieu où ils étaient, les murs se sont mis à trembler. Les murs ont tremblé. Et ils ont tous été remplis du Saint-Esprit. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils ont commencé à prêcher avec puissance. De nouveau, ils ont commencé à prêcher. Amen. Alléluia. Alors, mes amis, voilà que l'ennemi veut glisser quelque chose de mauvais au milieu de cette unité qui libère des miracles, qui fait que le Saint-Esprit est puissant. Il y a quelque chose qui va se produire. Regardez avec moi, acte 5. Je vais vous parler, bien sûr, des œuvres de la chair. Je vais vous parler de l'importance de veiller sur nous-mêmes, de montrer, de voir dans notre cœur ce qui ne va pas et de le régler surtout, de ne pas rester avec ces choses qui ne vont pas, parce qu'elles peuvent s'aggraver et porter vraiment de mauvais fruits. Ils sont tous dans cette présence de joie, il y a des miracles, ils mangent ensemble, ils vont au temple prier, il y a un mouvement terrible. Jérusalem est complètement... N'oubliez pas, ce sont des Juifs. Les premiers chrétiens et ceux qui ont réveillé le monde occidental et l'Asie d'où ils étaient, ce sont des Juifs, ce sont des Israéliens, ce sont des gens qui croyaient en Jésus mais qui avaient des racines. Nos racines en Europe sont judéo-chrétiennes. Amen. Ne l'oublions pas. Alors, regardez ce qui se passe. Alléluia. Il y eut un mouvement. Alors, regardez par exemple, acte 4. Les disciples sont allés vers les leurs, ils ont prié. Et quand ils eurent prié, le verset 31, le lieu où ils étaient assemblés trembla, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et annonçaient la parole avec assurance. Alléluia. Et la conséquence de cette unité, regardez, la multitude de ceux qui avaient cru, c'était une multitude, des milliers, des dizaines de milliers. La multitude, vous dites, bon, Dieu l'a fait au premier siècle, pourquoi il ne le ferait pas aujourd'hui aussi? Il peut le faire. Amen. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Ils étaient tous différents, comme nous le sommes ici, mais dans l'esprit, dans leur cœur, pour aimer Dieu, leur Messie, leur Sauveur, le ressuscité, Jésus, le seul, le Dieu qui s'est fait homme. Ah bien, ils étaient qu'un cœur et qu'une âme. Ils avaient beaucoup de sincérité dans le cœur. Alléluia. Et donc, c'est là qu'ils ont commencé à partager leurs biens. Et donc, voilà, il s'est glissé quelque chose. Regardez ce qui s'est glissé. Ils ont commencé à donner leurs biens. Il y avait donc un homme, Joseph, qui sera plus tard Barnabas. Il vient, il a possédé un champ. Il dit, bon, j'ai un champ, il me coûte combien je vais le vendre. Un champ à l'époque, mettons que ça peut représenter... mettons 20 000 euros, allez, je le donne, j'ai assez de biens comme ça, je le vends et je vais le donner aux disciples, aux apôtres qui vont partager cet argent. Parce que c'était une foule, et d'autres ont fait cela. Et voilà qu'il y a des gens qui regardent ça, ils n'ont plus le même cœur. Les voilà, Ananias et Saphiras, chapitre 5. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira sa femme, vendit une propriété, il retint une partie du prix, sa femme le sachant, puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres.
Et Pierre est rempli du Saint-Esprit. Quand vous êtes rempli du Saint-Esprit, vous savez des choses. Vous savez. Amen. Et donc, Pierre, il n'a pas laissé passer ça parce que le Saint-Esprit n'était pas d'accord. Il allait se glisser dans ce mouvement merveilleux de personnes simples et tendres et qui étaient à 100% pour Dieu, qui ne cherchaient pas à paraître, qui voulaient simplement que Dieu soit honoré au milieu d'elles, qui voulaient vraiment le meilleur, qui avaient un cœur pur. Qu'est-ce qui se passe? Il se glisse quelqu'un qui est mal intentionné. On les appelle des hypocrites, des gens qui ont double face, un double visage. Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du chant? Qu'est-ce qu'il a fait, Ananias? Aujourd'hui, ça passerait comme une lettre à la poste. Hein? Il a dit, voilà, je donne tout, je donne tout. Et alors, il vend une propriété, peut-être 20 000 euros, là aussi, hein? Et il donne 10 000 euros, il dit, voilà, je donne tout. Hein? Il a retenu l'argent. Mais il n'avait pas besoin, puisque personne n'était obligé de donner. Il avait qu'à dire, écoute, je te donne 10 000 euros, je l'ai vendu 20 000 euros, mais je le garde pour moi. Il n'y avait pas de problème. Hein? Mais ça y est, l'hypocrisie s'installe, veut venir. Voyez? Et ça détruit l'unité. Ça détruit. Amen. Regardez, Pierre réagit tout de suite. Il lui dit, s'il n'avait pas été vendu, il ne te restait pas. Hein? Et après que tu l'aies vendu, tu pouvais disposer de l'argent comme tu voulais. Pourquoi tu veux mentir au Saint-Esprit? Hein? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Je vais vous dire, la présence de Dieu était tellement forte que cet esprit-là qui voulait entrer pour détruire l'unité, pour amener un autre esprit, il a été éradiqué. Cet homme est tombé mort. Vous vous rendez compte? Cet homme est tombé mort et sa femme est arrivée. Elle a dit les mêmes choses. C'est à ce prix-là que vous avez vendu cette... Oui, c'est à ce prix-là. Ceux qui ont emmené ton mari, ils t'amènent aussi. Je vais vous dire, mes amis, c'est très important parce que l'unité pour Dieu est tellement précieuse. Là, on le voit dans la première église. Hein. Le Saint-Esprit n'a pas permis que cet esprit double entre dans l'église, que cet esprit mauvais entre dans l'église. Amen. Et je crois qu'on va comprendre quelque chose d'important pour nous, de façon à ce que dans notre cœur, eh bien, on règle, si on a des choses à régler, on règle, parce qu'on voit que l'apôtre Paul a beaucoup, beaucoup œuvré pour ramener l'unité dans l'Église. Les églises ne sont pas parfaites. Qui veut croire qu'il existe une Église parfaite? On n'est pas parfait nous-mêmes. Les églises sont les églises du Seigneur. On est des êtres humains qui aimons Jésus de tout notre cœur. On est chrétiens. On a reçu tout ce qu'on a besoin, mais on n'est pas parfait. Mais on doit s'améliorer. On doit changer, on doit se transformer. Il y a des choses que Dieu a fait, il y a des choses que nous devons faire. Je vais vous dire en ce qui concerne l'unité, le Seigneur a prié. Jean 17, il a déjà prié. Donc c'est pourquoi quand vous entrez dans une église, vous pouvez être au bout du monde, en Asie, en Afrique, en Chine, vous rentrez dans une église chrétienne, tout de suite vous sentez l'Esprit de Dieu, la communion tout de suite est là. Il y a la communion fraternelle dans l'église. C'est que dans l'église. C'est que dans l'église. Pourquoi? Parce que Jésus a prié. Jean 17, 20. Ce n'est pas pour eux seulement, pour mes disciples que je prie, mais pour encore tous ceux qui croiraient en moi par leur parole, c'est-à-dire nous. Hein. Pourquoi j'ai prié? Afin qu'ils soient un, afin qu'ils soient unis les uns aux autres. Comme toi, Père, tu es en moi et comme moi, je suis en toi. Alléluia. Afin qu'eux aussi soient en nous, pour que le monde croie, voyez, que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient unis. Un. Mes amis, que cette parole entre dans nos cœurs. Nos cœurs, cette unité est tellement puissante. Et l'ennemi, vous savez, à cause de notre éducation, notre vécu, ce qu'on a passé, ce qu'on a entendu, tout ça dans le passé, alors il nous, quelquefois, harcèle, gna 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 gna. Mais cette unité, on doit lutter pour la garder. Parce que le Seigneur a déjà prié. Elle est là, elle est réelle. Elle est là. Vous allez ici, dans l'église, on sent très bien l'unité, la présence de Dieu est là. Hein? La communion fraternelle est réelle. Vous allez dans une autre église, pas très loin, c'est le même esprit qui est là, la même unité. Pourquoi? Parce que Jésus a prié pour son église il y a 2000 ans. Et la parole a été
manifester. Regardez, je continue, verset 22, « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. » Vous l'avez, la gloire. Je l'ai, alléluia. « Et je leur ai donné afin qu'ils soient un. » Donc la gloire qu'on a, la présence de Dieu dans notre esprit, c'est la gloire de Dieu. On l'a pour qu'on soit unis. Amen. Qu'on ne casse pas cette unité. Alors, on ne peut pas être unis du matin au soir ensemble comme ils faisaient, donnant leurs biens, vivant ensemble. Ils étaient en communauté, nous, on ne vit pas comme ça. Mais dans le cadre de ce qu'on vit aujourd'hui, allez, cette unité, on doit la protéger, la garder. Et elle commence dans notre cœur. Amen. Afin qu'ils soient un comme nous sommes un, eux en moi et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un. Et que le monde connaisse que tu m'as aimé. Jésus a déjà libéré une puissante prière. Et elle est agissante partout dans l'Église, dans le monde, et elle continue d'agir. Maintenant, quand on lit l'épître de Paul aux Corinthiens, on se rend compte que les Corinthiens avaient reçu la parole, que les Corinthiens avaient les dons, mais qu'ils étaient charnels. Et à cause de ça, eh bien, l'apôtre Paul souffrait beaucoup. Il aimait cette Église et il essayait de remédier aux problèmes. Alors regardons un petit peu. Alléluia. Regardons un petit peu ce qui maintenant détruit l'Église, détruit la communion, mais détruit l'unité. Amen. Détruit l'unité. Alléluia. Mais vous savez, avec Dieu, il y a toujours des portes ouvertes. Mais la destruction, nous devons la reconnaître pour ne pas y participer. Et pour être conscient que si dans notre cœur, il y a la guerre, il y a des choses charnelles, parce que je parle de la chair, là, eh bien, nous devons contrôler notre chair. Nous sommes capables, avec le Saint-Esprit, de contrôler un esprit de colère, un esprit de vengeance, un esprit de compétition. Ça, c'est quelque chose qui détruit l'Église, qui détruit. Les disputes détruisent l'Église. Alors, on va regarder un petit peu l'Église de Corinthe. Regardez 1 Corinthiens 3. Pourquoi je vous parle de cela? Parce qu'il y a une grande puissance dans l'unité, dans les familles déjà, dans les couples. Et donc, c'est le reflet de l'Église. Ce qu'on vit dans les maisons, c'est le reflet de l'Église. On ne peut pas être spirituel s'il y a de la guerre dans les maisons. On peut pas. C'est pas possible. 1 Corinthiens 3. Il faut la paix et apprendre l'unité. Alléluia. Et l'unité, eh bien, c'est quelque chose que déjà, on comprend que ça vient du Saint-Esprit et que Dieu veut l'unité. Qu'on marche dans cette unité partout dans notre vie, dans notre famille, dans notre travail. Et bien sûr, ça va se refléter automatiquement dans l'Église parce qu'il y a une grâce spéciale, il y a quelque chose de puissant qui vient. Premièrement, ça nous guérit. L'unité nous fait du bien, c'est le plan de Dieu pour notre vie. L'unité ne veut pas dire d'être tous les mêmes, au contraire. De se compléter. C'est de compléter. On est tous équipés de dons différents. Et on ne peut pas dire, oh, toi, tu as tous les dons, donc tu as des dons que je n'ai pas, donc tu devrais être le leader. Non, on respecte ce que Dieu a mis en place, mais souvent les leaders, ce n'est pas eux qui ont le plus de dons. Parce que Dieu a même des gens qui ont des dons, n'est-ce pas? Qui ont des dons que justement le leader n'a pas pour compléter le ministère, pour aider au ministère. Parce que le ministère, c'est Jésus qui le fait. Ce n'est pas une personne, c'est Jésus au travers des personnes. Vous voyez? Donc nous sommes tous complémentaires, oui, c'est ça, les uns des autres. Mais regardez l'église de Corinthe. Alléluia. Chapitre, j'ai écrit 3. Je vais quand même commencer par le chapitre 1, le verset 11. Parce qu'il leur fait des compliments. Vous avez reçu la parole, vous êtes ci, vous êtes ça. Mais au verset 11, il leur dit « Car mes frères, j'ai appris par les gens de Chloé à votre sujet qu'il y a parmi vous des disputes. » Dans l'Église, ils se disputaient. Vous vous rendez compte? Il y a des disputes parmi vous. Alléluia. Au milieu de vous, je veux dire, et ce genre de dispute, c'était basé sur la compétition. Moi, je suis de Paul, moi d'Apollos, moi, je suis de Jésus. Mais tout ça, c'était charnel. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous voyez? Des maîtres, ils avaient des maîtres. Et ils se disputaient entre eux pour dire, toi tu es de Paul, mais moi je suis d'Apollos. Toi tu es... Vous vous rendez compte? Et ils se disputaient, ils se bagarraient à cause de ça. Et regardez, il dit, donc vous imaginez comme ils étaient charnels. Ils se bagarraient et ils se disputaient. Il y avait des disputes. Je veux dire que chacun de vous parle ainsi. Moi, je suis de Paul, et moi d'Apollos, et moi de Céphas, et moi de Christ. Est-ce que Christ est divisé? Eh bien non.
Vous êtes en train de vous diviser. Comment est-ce que Dieu va toucher la ville entière si vous continuez sur ce chemin-là? Voilà. Paul a-t-il été crucifié pour vous ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisé? Je rends grâce à Dieu, etc., etc. Amen. Et puis il leur explique qui est Paul, il explique sa mission. Hein. Et au chapitre 3, il va dire, mes frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais c'est comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Voilà. Alors quand on reste enfant, on peut avoir des années, réagir charnellement, créer que des disputes, que des histoires. Eh bien, qu'est-ce que ça veut dire? On est charnel aux yeux de Dieu. On est charnel. Il dit, je vous ai donné du lait et je ne peux pas vous donner de la nourriture solide parce que vous n'avez pas la supporter, parce que vous êtes encore charnel. Pourquoi vous êtes charnel? Parce qu'il y a des disputes au milieu de vous, parce qu'il y a des jalousies, parce qu'il y a toutes sortes de mauvaises choses. Donc, vous êtes charnel et vous marchez selon votre nature humaine. Amen. Alors, attendez, je vais voir la suite. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi, mes frères et sœurs. Voilà ce qu'il dit. Il faut changer. Et on peut changer avec le Seigneur en lui mettant devant lui ce qu'on ne veut plus. Amen. Alléluia. Alors, qu'est-ce qui se passait dans cette église? Et l'apôtre Paul s'est beaucoup battu. Dégradation de l'unité. L'unité pour laquelle Jésus a prié sur son église, qui est surnaturelle, n'est-ce pas? Cette unité que nous expérimentons, l'amour fraternel, dès qu'on entre dans une église, il y a ce climat merveilleux. On sent cette ouverture, cette joie, cet accueil. Hein? L'église est merveilleuse. Eh bien, l'ennemi essaiera toujours, avec des gens qui sont charnels, de détruire cette unité, parce que dès que l'unité est détruite, eh bien, les miracles, l'onction ne peut plus agir. Le Saint-Esprit n'agira jamais au milieu de la bagarre générale, quand c'est des chrétiens en plus. Hein. Quand il y a cette compétition, qu'est-ce que c'est qui a dégradé l'unité? Donc des disputes, des rivalités, de la compétition. La compétition n'a aucune place dans l'Église. L'Esprit de Dieu en nous va se réjouir quand quelqu'un est promu et va pleurer quand quelqu'un souffre. C'est l'Esprit qui agissait dans la première Église. Ils étaient ensemble. Ils ont enterré Étienne, ils ont pleuré et ils ont dit on va continuer, Dieu nous fortifie. Ils avaient une mission, leur cœur était droit, leur cœur était pur. Amen. Aujourd'hui, dans le siècle dans lequel nous vivons, il y a beaucoup de charnel. Dans l'Église, partout, il y a beaucoup d'œuvres charnelles. Il faut y remédier. Et c'est facile. On va le voir à la fin de ce message. Alléluia. Amen. On n'est pas parfait. Amen. Mais au moins, on est maître de nous. On est roi dans notre royaume. Hein. Si je deviens charnel et que je le réalise, je vais me mettre aux pieds de Jésus et je vais dire, pardonne-moi Seigneur, libère-moi de cette amertume, libère-moi de cette mauvaise racine, libère-moi. Et Dieu va me libérer et je serai purifié. Amen. Et je pourrai me relever et continuer. Et quand j'aurai un problème, le même qui va se dresser devant moi, je ne tomberai pas dans le piège. Parce que souvent, c'est des pièges, la chair. On est piégé. Hein. Alors, dans 1 Corinthiens 4, vous avez ce passage. Qu'est-ce qu'ils faisaient les Corinthiens? Ils se choisissaient des maîtres. Des maîtres, ça veut dire des gens qui prenaient autorité sur eux. Ils se choisissaient des maîtres. Et l'apôtre Paul, c'était lui qui avait mis en place cette église. Il était donc l'apôtre ou le pasteur de l'église. Et regardez ce qu'il dit, 1 Corinthiens 4, 14. Il dit, ce n'est pas pour vous faire honte que j'écris ces choses, mais je vous avertis comme mes enfants bien-aimés. C'est un père, Paul, avec un cœur de mère. Amen. Car quand vous auriez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, car moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ, je vous en conjure, soyez mes imitateurs. Amen. Il les remet en place. Il leur dit, arrêtez de vous bagarrer. Moi, je suis d'un tel, moi, je suis d'une telle, moi, ci, moi, ça. Non. Reconnaissez de qui vous êtes, n'est-ce pas? Et que, en fin de compte, voilà, et mettez-vous en ordre de marche comme le Seigneur le veut pour que vous soyez unis, en paix. Alléluia. Il les met en garde, donc, l'apôtre, afin qu'il remédie à ces problèmes. Alléluia. En tant que chrétiens, nous devons vraiment veiller sur nous-mêmes. Et si l'on veut grandir dans le Seigneur, il faut nous corriger. Il faut se corriger soi-même. Amen. Alléluia. Vous savez, il y a un passage dans les Corinthiens qui dit « Faites mourir ce qui est de la chair par l'esprit ».
C'est-à-dire quand l'esprit nous éclaire et qu'on sent qu'on a mal fait, il ne faut pas rester dur et se dire, bon, il y a des gens qui ne s'humilient jamais. Alors ils s'endurcissent dans leur erreur. Mais lorsqu'on fait quelque chose, soyons prompts à demander pardon au Seigneur et même à se demander pardon les uns aux autres. Hein. Ça peut arriver qu'on fasse quelque chose qui ne va pas, on n'est pas parfait, mais soyons prompts à nous repentir. Amen. Ça nous garantit la présence de Dieu. Ça nous garantit. Alléluia. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Parce que dans 2 Corinthiens 2, 15, il est dit, nous sommes pour Dieu sur la terre. Vous êtes pour Dieu, le parfum de Christ. Ça ne plaît peut-être pas à tout le monde, mais pour Dieu, c'est ce que je suis, c'est ce que vous êtes. Un parfum de Christ. Quand vous parlez aux gens, ils sont devant un choix, où ils acceptent, ou ils refusent. Aux uns donnant la vie, gloire à Dieu, tu aimes Jésus, je te bénis, je prie pour toi. Aux autres donnant la mort, là, raconte-moi plus ces histoires, ça ne m'intéresse pas. Voilà, on est le parfum de Christ. Vous voyez que dans tous les réveils qu'il y a eu, ils ont couru vers les païens, c'est-à-dire vers les gens qui ne connaissaient pas Jésus, pour les amener à Jésus. Ils ont participé, ils ont évangélisé, ils ont donné la parole. Ça, c'est le signe du réveil. Le réveil, ce n'est pas que pour nous. Dès qu'il y a un réveil qui va venir, ça va être pour investir la ville, pour toucher les cœurs. Amen. On est le parfum de Christ parmi ceux qui sont sauvés, parmi ceux qui périssent, aux uns donnant la mort, une odeur de mort, et aux autres donnant la vie. Alléluia. Vous voyez, l'unité a été faite par Jésus. C'est fait. Il a prié. Elle est là. Maintenant, il y a beaucoup de choses qui peuvent détruire l'unité. Alléluia. Amen. Et donc, je veux quand même aborder le fait, bon, chaque personne a besoin d'avoir son église locale. Hein. Il faut que chacun sache d'où il est pour avoir ses racines là où il est. Hein. Ça peut être ici, ça peut être ailleurs, ça n'a pas d'importance, mais chacun doit trouver son église locale. C'est très important parce que Hébreux 10, 25 nous dit « N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns. Exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez approcher le jour. » Le jour de quoi? Le jour du retour de Jésus. Hein. Donc il approche ce jour. Et la parole de Dieu nous dit « N'abandonnez pas votre assemblée ». Bien sûr, ce qu'on demande à une assemblée, à une église, c'est qu'il y ait la parole de Dieu, c'est qu'il y ait l'onction, c'est qu'il y ait la même vision qu'on a. Hein. Donc chacun doit trouver son église où il se sent bien, où il sent que Dieu l'a planté, où il sent que c'est là, et il va fleurir là. Amen. Hein? Mais le Seigneur dit, attention, ne suivez pas tous les maîtres à droite, à gauche, n'abandonnez pas votre assemblée. Amen. C'est important de dire, Seigneur, où tu me veux, montre-moi. On a le droit de choisir. Hein? Dieu nous conduit. Amen. Hein? Alléluia. Pourquoi? Parce que si on reste charnel, parce que dans une assemblée, il y a un travail que Dieu fait. Il connaît les cœurs. Je ne peux pas prêcher la même chose que je prêcherai peut-être dans une autre église parce que je me suis tenue devant Dieu et Dieu m'a dit l'unité. Et ce qui provoque la division dans l'église, qui empêche l'unité, hein, notre chair. Non. Voilà, il n'y a pas de dispute dans l'église ici, il n'y a pas de problème en vérité, mais c'est un avertissement pour nous protéger, hein, pour nous corriger nous-mêmes. Hein. Et donc, quand on abandonne son assemblée, c'est beaucoup la coutume des gens aujourd'hui parce qu'on a bien sûr la chance de voir beaucoup de beaux messages sur YouTube, etc. Alors on dit, bon, ben, moi je vais là, etc. Mais là, le travail du Saint-Esprit ne se fait pas. Il y a un travail qui se fait sûrement à travers ces messages. Mais ce que Dieu veut, n'est-ce pas, c'est cet investissement dans une assemblée locale où on reçoit la parole de Dieu, où on est repris aussi, on est encouragé, et où on n'est pas une cible de l'ennemi. Parce que l'ennemi, quand il n'y a pas d'église, il est destructeur, il détruit la vie des gens. Alléluia. Pourquoi est-ce dangereux de s'isoler? C'est très dangereux, parce que le loup cherche toujours la brebis la plus faible pour la détruire, hein, dans un troupeau. Il ne va pas s'attaquer au plus fort, il va chercher celui qui court moins vite et hop, il va l'attraper. Eh bien, vous voyez, Pierre a dit ça, il a dit « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Hein, résistez-lui. » Ça veut dire que le fait que les gens disent « je n'ai pas d'église, moi, j'écoute un tel, je ne sais pas, je ne suis pas enraciné », est dangereux. Est dangereux. Et quand la maladie vient, quand les dangers viennent, et j'en connais beaucoup de gens comme ça, ils n'ont pas de protection. Ils n'ont pas de protection. Et ils ne sortent pas de leurs problèmes, je le vois bien. Pourquoi ? Parce que la racine n'est pas là et la couverture n'est pas là. Et le Seigneur,
il fait ce qu'il faut pour les aider, pour les soutenir, mais il n'y a pas la main de Dieu comme elle devrait être. Pourquoi ? Parce qu'ils sont sortis de cette protection qu'apporte l'Église locale. Amen. Chaque Église, on ne peut pas critiquer les Églises. Hein. Moi, je ne critique pas, il y a des belles Églises à Vichy. Elles sont différentes de nous, mais elles sont des belles Églises, elles prennent soin des brebis. Hein, que ce soit à Saint-Yor, que ce soit à Vichy, que ce soit je ne sais pas où, à QC, c'est l'Église de Jésus-Christ. Amen. Ce n'est pas une secte, ce n'est pas les témoins de Jéhovah, non, ce sont les églises. On les respecte, on les bénit. Amen. Alléluia. Mais vous voyez, quand une brebis sort du troupeau, on peut dire parce qu'elle est blessée, parce qu'elle n'est pas contente, parce que si, elle est en danger. Elle est en danger. Et qu'est-ce qu'il y a ? L'ennemi, il la cible. Alors sur le moment, voilà, tout le monde est content, ça va bien. Oh, j'ai plus le carcan, je suis libre. Les problèmes arrivent. De toute façon, il n'y a pas de protection. Il n'y a pas de protection. Alléluia. Donc, vous voyez, c'est pourquoi il faut comprendre que la puissance de Dieu dans l'Église, c'est l'unité. Et que nous-mêmes, nous devons veiller à protéger cette unité. Qu'elle ne soit pas que dans l'Église, mais qu'elle soit vraiment dans notre vie aussi. Parce que l'Église, c'est le reflet de notre vie. Hein. Je ne peux pas avoir deux vies. Les hypocrites ont deux vies. Hein. L'hypocrisie, je voulais vous faire une explication de ce que c'est l'hypocrisie, si je l'ai noté. Voilà. La définition de l'hypocrisie, c'est la dissimulation, la fourberie, la fausseté, la duplicité, c'est double. Hein. C'est la dissimulation de son réel caractère et de ses intentions véritables. C'est très, très dangereux d'être hypocrite. Hein. Amen. Ananias et Saphiras, c'est ce qu'ils étaient. Et ils auraient fait des dégâts si l'apôtre Pierre ne les avait pas arrêtés. Il y a des personnes... d'un seul coup, le Seigneur met la lumière sur certaines choses et on est obligé de leur dire. Et donc, devant cette lumière, ils préfèrent partir parce qu'ils ne veulent pas changer. C'est grave l'hypocrisie. Ne soyons pas hypocrites. Demandons à Dieu de garder nos cœurs loin de cela. Amen. Ça ne veut pas dire qu'on est parfait, mes frères et sœurs, mais que notre cœur reste pur. Dès qu'on a de la compétition, l'envie d'être au-dessus de quelqu'un, ou dès qu'on est mécontent pour le succès de quelqu'un, dès qu'on a des mauvais sentiments, de la colère, de la dispute, il faut faire attention. Parce qu'attention, Jésus revient pour une église sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Il suffit de demander à Dieu de nous aider et de demander le pardon, de se repentir. C'est tout simple. Quand on ne se repent pas, on reste accroché à nos mauvaises attitudes. Mais quand on se repent, pardonne-moi Seigneur, je ne veux plus faire ça, je ne veux plus dire ça, ça casse tout de suite. C'est fini. On est pardonné, on tourne le dos à ces choses et le flot de Dieu continue. Amen. Alléluia. Donc vous voyez, l'hypocrisie, ça ne doit pas exister dans nos vies. Amen. Et si on a cette faiblesse, corrigeons-la avec le Seigneur, sans nous sentir condamnés, mais simplement corrigeons-nous. Changeons. Alléluia. Amen. Vous savez, dans 1 Timothée 3, verset 8, les diacres, ça veut dire ceux qui servaient dans l'Église, vous vous rappelez des diacres dans Acte 6, hein, les diacres aussi doivent être honnêtes, éloignés de la duplicité, ça veut dire éloignés de toute hypocrisie, les diacres, hein, des excès de vin et du gain sordide, ça veut dire de vouloir, vous voyez, je veux de l'argent, d'être attaché à l'argent. C'est un diacre, la personne qui sert dans l'Église, qui fait la moindre petite chose, là-bas, à cette époque, il y avait cet esprit-là. Que ces diacres soient honnêtes, éloignés de la duplicité, des excès de vin, ça veut dire d'être sous, de boire, d'être addicté à l'alcool et addicté à l'argent. Amen. Donc ça, ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Amen. L'Esprit de Dieu, allez, nous conduit toujours à bénir les autres, à promouvoir les autres et à soi-même se sentir bien avec Dieu et à veiller s'il y a la guerre dans notre cœur. Il peut y avoir la guerre. Il peut y avoir de la guerre. Amen. Hein? Alléluia. Alors, encore un point. L'Église, c'est comme un corps, comme notre corps. Hein?
Notre corps, il fonctionne bien, tout fonctionne bien, les membres sont en accord. On nous dit que c'est un corps, regardez 1 Corinthiens 12, comme le corps est un, il est uni le corps. Mon corps est uni, je ne suis pas séparé de mes jambes, ni de mes pieds, ni de ma main. Mon corps est uni, alléluia, comme le corps est un et a plusieurs membres. Et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Ça veut dire nous sommes Christ sur la terre. L'Église, c'est le corps de Christ, c'est la tête et nous, on est le corps. Donc je vous dis ça pourquoi ? Parce que rien ne vienne détruire l'unité, parce qu'on va prendre conscience de plus en plus de la force de l'unité au fur et à mesure que le Saint-Esprit va agir au milieu de nous, et que rien ne vienne dégrader cette unité. Amen. Alors aujourd'hui, je vous parle de cela pourquoi ? Parce que si nous sommes charnels dans des côtés, peut-être coléreux, peut-être disputes, tout cela, il faut y remédier, demander à Dieu. Amen. Il ne faut pas accepter cela dans nos vies, il ne faut pas continuer. Alléluia. Parce que c'est trop dangereux, parce qu'on sait que Jésus est à la porte. Amen. Et donc, on ne peut pas continuer à cela. Et Dieu nous demande de nous attacher à notre église locale, d'avoir des racines. Et si vous n'avez pas de racines, demandez à Dieu qui vous montre où est vos racines pour vous enraciner. Parce que quand on a des racines, on a de la sève qui monte et on peut grandir. Mais quand on ne pose pas ses racines quelque part, il n'y a pas de croissance dans une plante. Vous me suivez ? Or, il y a beaucoup de chrétiens qui n'ont pas de racines, qui tournent à droite, à gauche, qui ne savent pas d'où ils sont, ce qu'ils veulent. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas trouvé leur place. Amen. Dieu veut qu'on trouve notre place. C'est une place d'onction, là où nous sommes, là où il veut que nous soyons, là où il veut que nous portions du fruit. Posons-lui la question. Amen. Ce n'est pas ma volonté qui compte, c'est la sienne. Mais une église doit remplir aussi des conditions. Hein ? On comprend que les gens ont le droit de changer d'église. Ce n'est pas ça le problème. C'est que dans une église, eh bien, on doit recevoir ce dont on a besoin, de la nourriture. On doit recevoir aussi la plénitude du Saint-Esprit. Il y a des choses sur lesquelles il ne faut pas faire de compromis. On ne va pas aller dans une église morte parce qu'on sera morte nous-mêmes. Amen. Donc voilà, demandons à Dieu, pour certains, si je parle en général là parce que je m'adresse aussi à YouTube, aux gens qui nous suivent sur YouTube, si vous n'avez pas encore de racines, si vous n'êtes pas enraciné quelque part, demandez à Dieu où il veut vous enraciner. Parce que ce n'est pas sur le canapé, en regardant YouTube le dimanche matin qu'on aura des racines. Hein, on passe un bon moment, on reçoit, c'est super. Intellectuellement, on est béni, mais spirituellement, on ne l'est pas du tout. Alors, il y a des exceptions. Il y a des gens qui, malheureusement, ne peuvent pas bouger, n'est-ce pas ? Donc, vous voyez, attachons-nous à notre église locale, alléluia, parce qu'un chrétien isolé est un chrétien qui meurt. Moi, j'ai vu ça dans ma propre famille, hein, si je peux me permettre de parler. Mon frère Daniel, qui est vraiment mon jeune frère, avec qui on a toujours eu une merveilleuse relation, un garçon merveilleux, n'est-ce pas ? Ah ben, il n'avait pas la protection d'église du tout. Il avait une foi, il avait beaucoup de foi. Et quand la maladie a frappé, ben, elle l'a emporté. Parce qu'il y a une couverture dans l'église. Et vous savez, on a notre frère là. Il est là, notre David. Hein, notre David. Un jour, il témoignera. Mais il est là parce qu'il a demandé de l'aide à l'église. Hein, je peux dire quelques mots sur vous, David ? Il était frappé par un terrible cancer du poumon. Il m'a dit ce matin combien de pourcents de guérison qui meurent, qui survivent. Que 20% au bout de 5 ans qui survivent. Donc tout le reste meurt. C'est terrible, n'est-ce pas ? Dès qu'il a eu, et il est passé par des moments extrêmement durs, on était très très connectés avec lui dans la prière. On l'a soutenu. Il est passé par des moments où on pensait qu'il n'allait pas s'en sortir, mais Dieu l'a tout le temps relevé. Et lui, il s'est accroché. Il a envoyé un texto, je vais à mon truc d'immunité, là, j'ai plus si, je ne vais pas prier pour moi. On priait. On l'a gardé, ce qui est normal. Et lui, il s'est mis sous la protection de l'Église. Aujourd'hui, il est en bonne santé. Il s'est marié, il est béni. Amen. Et là, il a des examens, il continue, il a raison. Et ces examens sont positifs, sont bons, voilà. Que Dieu le garde. Pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'il y a une grâce. Ça ne veut pas dire que l'ennemi ne va pas frapper quelque part, mais il y a une grâce, une protection spéciale. Amen. Et quand Bernard a été frappé lui-même par un cancer, hein, et qu'il devait avoir des rayons et qu'on lui disait vous avez des métastases, vous n'en sortirez pas, il a demandé la prière. Il y avait David, il y avait moi, il y avait un culte. Il a dit il faut me faire l'onction d'huile. Hein.
Et il y avait, tu te rappelles, David? T'es enrhumé? Ah bon? Tu crois? Moi, je vois un culte. Bon, enfin, ça n'a pas... Ah ben oui, c'était d'accord, Bernard. Une réunion de prière. En tous les cas, tu as demandé l'onction d'huile. D'accord. Tu as demandé l'onction d'huile. Oui. Ouais. Il a appelé les anciens de l'église, les anciens ont prié et il a cru, Bernard. Il a cru qu'il avait reçu. Il est allé voir son médecin, il lui a dit, il faut me faire une nouvelle analyse de sang. Non, monsieur, mais enfin, on vient de la faire. Si, je la veux. Et il l'a faite et il n'y avait plus rien. Et depuis, il n'y a plus rien. Parce qu'il y a une protection. Il s'est mis sous la protection de l'église, sous la prière de la foi des anciens et il a reçu sa guérison. Allez, pourquoi je vous dis ça? Soyons attachés à là où Dieu nous veut. Pourquoi? Parce qu'il y a une grâce. Dans le temps, on ne sait pas comment on peut avoir des problèmes, ce qui peut frapper. On ne sait pas tout. Mais Dieu voit, lui. Il voit le début, il voit la fin depuis le début, il sait. Et là, dans l'Église, il y a de la foi, il y a la parole, il y a la prière des saints, il y a un cœur uni, il y a un désir de bénir des... Oui, en ce moment, par exemple, Armelle, elle fait partie de notre groupe de... Voilà, groupe de... Comment? Oui, notre groupe de... Non, je ne trouve pas le mot. Notre groupe de maison, excusez-moi. Eh bien, Armelle, Madame Armelle, eh bien, elle a un grand-fils qui a eu le Covid et malheureusement, il a passé je ne sais pas combien de jours à l'hôpital. D'ailleurs, on va prier pour lui. Et il est rentré, elle me dit, il est très très mal encore, il respire très mal, ses poumons ne sont pas du tout libérés. Eh bien, on va prier pour lui. Et on prie pour lui déjà depuis plus de 15 jours. Hein, on va prier tout à l'heure. Hein. Et elle demande la prière de l'Église. Amen. Pour son fils. Alléluia. Est-ce que vous croyez qu'il y a de la puissance quand on prie les uns pour les autres? Alléluia. Amen. Alors, je vais terminer. On priera pour lui tout à l'heure. Hein. Donc, nous devons protéger l'unité parce qu'elle est précieuse aux yeux de Dieu. Elle a été accomplie par Jésus. Hein. Dans Jean 17, c'est fait. L'unité a été faite. Maintenant, à nous de la protéger, à nous de la garder. Comment on peut la détruire, cette unité, dans l'Église locale? Par de la colère, par des critiques, par des mauvaises attitudes, par des mauvaises réactions. Ça attriste le Saint-Esprit et ça empêche l'Esprit de faire ce qu'il veut. Amen. Et donc, ça met un autre esprit dans l'Église. Amen. Alors, je termine avec cela. Conservons le lien de l'Esprit, le lien de l'unité. Alléluia. N'est-ce pas? Efforçons-nous, dans Éphésiens 4, verset 3, de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Qu'est-ce que ça veut dire ça veut... L'unité de l'esprit, c'est fait. Hein? Ce n'est pas spirituel ce que je vous dis là. L'unité de l'esprit, c'est fait. Et on nous dit de conserver cette unité par le lien de la paix. Ça veut dire par une attitude. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce verset-là? On le spiritualise beaucoup trop. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut, alléluia, travailler et conserver l'unité par l'attitude qu'on a les uns avec les autres. En rejetant la colère, en rejetant les critiques, en rejetant la duplicité. On ne peut pas être double, on ne peut pas être hypocrite. Vous voyez? En rejetant ces choses, en traitant nos cœurs, alléluia, eh bien, nous conservons l'unité de l'esprit parce qu'il est là, elle est là, l'unité de l'esprit. Quand tu as une église locale établie par Dieu, l'unité de l'esprit est là. Jésus a prié il y a 2000 ans, c'est toujours en action, c'est extraordinaire. Partout dans le monde, il y a cette unité, ce qu'on appelle la communion fraternelle. C'est l'unité de l'esprit. Je te prie qu'il soit un, Seigneur. Vous relirez Jean 17, c'est extraordinaire. Comme nous sommes un, moi en toi et toi en moi et eux en nous. On est unis, de toute façon, c'est fait cette unité. Maintenant, protégeons-la, conservons-la. Comment je peux détruire cette unité avec ma chair, avec mes réactions charnelles? Amen. Alors, je pense qu'on va s'arrêter là. Et j'aimerais qu'on prie les uns avec les autres. Est-ce qu'on peut se tenir par la main comme signe d'unité? Levons-nous, les amis, et nous allons faire une prière. Approchons-nous les uns des autres. Et vous savez, le but de cette prière, alléluia, c'est que nous réglions nos problèmes nous-mêmes. Amen. Alors, il ne se règle pas avec une prière, il ne se règle pas d'un coup, hein, mais on demande à Dieu qu'il nous aide, hein, que nous soyons clairvoyants les uns vis-à-vis des autres. Amen.
Alors, tenons-nous par la main, je voudrais prier. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Seigneur, nous avons reçu ce message de cette parole que tu nous as déjà béni avec l'unité. Nous sommes dans l'unité d'esprit, de cœur, les uns avec les autres, parce que nous sommes ton Église, nous sommes ton corps, Seigneur. Mais maintenant, nous prions, Seigneur, afin que tu nous montres, Seigneur, tout ce qu'il y a dans notre âme qui est rebelle, qui est dispute, qui est colère, qui est mauvaise attitude, Seigneur, afin que, Seigneur, qui est compétition, jalousie, toutes ces choses, Seigneur, Père, nous te remercions de ce que tu vas nous libérer, Seigneur, et nous voulons te demander pardon. Nous voulons te demander pardon ce matin, Seigneur. Pardonne-nous nos colères, pardonne-nous nos mauvaises attitudes, pardonne-nous, Seigneur, nos pensées de compétition, les uns contre les autres, peut-être. Je ne sais pas s'il y a ça, mais c'est bien de le nommer. Seigneur, pardonne-nous afin que nous préservions nous-mêmes l'unité qu'il y a entre nous, Seigneur. Oh, alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Seigneur, nous nous humilions devant toi, Seigneur, et te demandons, Père, alléluia, au travers de notre pardon, de notre repentance, de reconstruire dans notre âme ce qui est bon, Seigneur. Les bonnes choses, Seigneur, que nous avons en nous, Seigneur. Alléluia. Je prie, Seigneur. Alléluia. Je prie et je dis Amen à cette prière. Qu'il en soit fait ainsi, Seigneur. Alléluia. Afin que l'unité soit préservée partout où nous allons, mais dans notre Église en particulier. Pourquoi c'est important? Parce que la guérison, la délivrance, les miracles vont multiplier au milieu de nous. Alléluia. Et c'est pourquoi il n'y aura pas de division ni de problème dans l'Église, parce que nous préservons nous-mêmes l'unité. Nous la préservons, alléluia, en sachant que notre but, ce n'est pas uniquement nous, mais c'est ceux que le Seigneur va amener, ceux qu'il va ajouter à l'Église, Seigneur. Les gens qui vont venir et qui auront besoin de recevoir plus encore, alléluia, au travers de notre cœur qui est purifié ce matin, à notre âme qui est purifiée ce matin. Seigneur, nous abandonnons la duplicité, Seigneur. Nous ne pouvons pas suivre deux voies à la fois. Alléluia. Nous prenons position, Seigneur, contre tout ce qui est hypocrisie dans notre vie, Seigneur. Alléluia. Merci pour la droiture, Seigneur, dans nos cœurs. Merci, Seigneur, pour le même esprit qui était dans l'Église, la première Église, qu'elle revienne au milieu de nous, Seigneur, qu'elle reste, qu'elle s'établisse, que la prière de Jésus soit manifestée, Seigneur. Je prie pour cela au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors certains d'entre vous, vous pouvez vous dire, moi j'ai tellement de contacts avec d'autres églises, des frères, des sœurs. Demandez simplement au Seigneur. Hein. Demandez Seigneur, comment je fais? Comment j'organise les choses? Aide-moi. Amen. Allez, Dieu est toujours en train de nous tendre la main pour nous relever. Amen. Et toujours en train de nous donner des solutions. Rappelez-vous, il ne nous juge pas. Il dit, c'est à nous réformer. Amen. Alors réformons-nous. Alléluia. Et corrigeons-nous. Alléluia. Amen, amen. Alors mes amis, vous savez que cet après-midi, on a un rendez-vous important. On a encore le temps d'appeler des amis, d'appeler des personnes afin que la guérison puisse couler sur elles. Ça va être un moment uniquement pour la guérison. Donc, bougeons si on peut, téléphonons, faisons quelque chose. Alléluia. Et de façon à ce que nous puissions libérer cette guérison pour ceux qui en ont besoin. Vous savez, les malades, c'est terrible d'être malade. La maladie, c'est terrible. C'est horrible. C'est extrêmement douloureux. Ça détruit les familles, ça détruit les vies. Dès qu'on est malade, on est habité par un esprit de dépression, de découragement. Aller dans les hôpitaux, même pour faire une visite, vous avez une tristesse qui vous tombe dessus. La maladie est un fléau. L'Église est appelée à porter la guérison. Et nous devons la porter nous-mêmes. Nous devons la porter. Nous devons la transmettre dans l'Église pour ceux qui viennent, qui sont malades. Mais nous devons aussi la porter nous-mêmes. Nous devons être formés pour donner. Amen. Parce que, je vais vous dire, plus vous entendez des témoignages, combien les gens souffrent, sont malades, sont passés par le cancer et certains sont partis. C'est terrible la maladie.
Donc, il faut qu'on se lève dans l'onction, qu'on se lève dans la connaissance de Dieu, dans ce que Dieu veut, dans ce que Dieu est, pour la libérer et notamment la recevoir pour nous-mêmes. Combien de fois j'ai dû recevoir la guérison pour moi-même? Combien de fois je me suis battue contre la maladie? Vous croyez que je suis comme ça? Non, j'ai été attaquée souvent, j'ai été aux urgences souvent. J'ai dû me battre plusieurs fois spirituellement par rapport à des attaques sur mon corps. C'est normal. Mais le tout, c'est qu'il faut se battre. Il faut savoir comment se battre. Il faut savoir comment croire. Il faut être sûr de ce que Dieu veut. Amen. Et à ce moment-là, vous tenez et les choses changent. Et vous êtes toujours là, en pleine forme, en bonne santé, parce que c'est la volonté de Dieu qu'on soit en bonne santé. Amen. Et donc ça, il faut que vraiment on soit sensible aux besoins des autres, sensible à la maladie. Moi, les gens malades me brisent le cœur. Ça me brise le cœur. Quand je vois des personnes qui sont malades, comme on a notre petit voisin, là, le petit Léonard, Seigneur, on va prier. On prie, il est parti dans des problèmes, il en a pour 1 an, et il passe des moments très difficiles, et on prie pour lui, que le Seigneur vraiment étende sa main sur ce petit Léonard et le guérisse, le relève de ce cancer. Alléluia, amen. Et on va prier maintenant, prier avec moi pour Antoine, afin que ses poumons soient dégagés. Seigneur, c'est une journée de miracle aujourd'hui, Seigneur, une journée de guérison. C'est pourquoi nous invoquons ton nom sur Antoine, le fils de Armel. Et je libère la guérison sur ses poumons. Ensemble, nous prions en tant qu'Église et te demandons, Père, de le délivrer de cette infection dans les poumons, de le délivrer de ses problèmes respiratoires, de le délivrer de ce virus. Que ce virus du Covid meure, disparaisse de sa vie, de ses poumons et qu'il soit totalement guéri, Père. Nous libérons la guérison sur Antoine, Père, au nom de Jésus. Nous libérons la guérison sur le petit Léonard, au nom de Jésus. Nous libérons la guérison sur le petit qui est là, le bébé là, au nom de Jésus. Nous libérons la guérison sur la jeune fille qui est là aussi, au nom de Jésus, qu'il soit guéri. Je libère également les guérisons sur Michael, il revient. Alléluia, en bonne santé, Seigneur, la santé revient, il reprend courage, Seigneur, tu le visites, Seigneur. Allez, le traitement porte de bons fruits, Seigneur, il supporte, Seigneur, les traitements d'immunité qui sont difficiles, tu le relèves, Seigneur, tu le gardes au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Amen, amen, amen. Alléluia, que Dieu soit béni. Merci pour ta main, Seigneur. Seigneur, nous voulons te remercier parce que nous sommes en bonne santé. C'est pas quelque chose, vous savez, on peut être reconnaissant d'être en bonne santé. On dit c'est normal. Non, mais on est en bonne santé. Je pense qu'il faut être reconnaissant. Comme chaque fois qu'on mange et qu'on a sur notre table des bons aliments, qu'on a un frigo plein, on peut être reconnaissant pour tout ce que Dieu nous donne. Que la reconnaissance vienne dans nos cœurs, Seigneur, que la reconnaissance vienne. Parce que, Seigneur, tu nous conduis dans notre vie, parce que ta main est sur nous. Vous savez, cette parole 2025, il faut la confesser, Seigneur. Allez, veille bénir ton Église, Seigneur, tes enfants, donner une provision à chacun, agrandir leur territoire, que ta main soit sur eux. Alléluia. Préserve-les du mal, du malin, des démons. Allez, afin qu'ils ne vivent pas dans la douleur, il n'y ait plus aucune souffrance. Et Dieu accorda à tous ses enfants ce qu'ils avaient demandé. N'est-ce pas extraordinaire? Ouh, alléluia. Réjouissons-nous ce matin. Alléluia. Remercions le Seigneur. On priera tout à l'heure. Hein. Merci. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen, amen. Tout à l'heure, on priera. Tu viendras, on priera avec elle. Voilà, donc on termine à l'heure. Tu sais pourquoi? Parce qu'on a une réunion à 3h30. Donc on va faire notre offrande ce matin. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je vais vous lire quand même un petit passage dans Philippiens 3. Ça nous encourage toujours à donner selon le Seigneur. Hein. Dans Philippiens, c'est plutôt chapitre... Verset. Alors, qu'est-ce que j'ai... Voilà, c'est chapitre 1 de Philippiens. L'apôtre Paul écrit aux Philippiens et il leur dit « Je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous. Je ne cesse de prier pour vous et de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'Évangile. Depuis le premier jour jusqu'à maintenant, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette belle œuvre la rendra parfaite
pour le jour de Christ. Qu'est-ce que ça veut dire? La part que vous prenez en ce qui concerne l'Évangile. Ça veut dire, je suis heureuse que vous soyez partenaire avec moi pour l'Évangile. Amen. Et c'est pareil, quand on donne notre offrande à l'Église, c'est une participation à ce que Dieu veut faire au travers de cette Église. Amen. Et c'est pourquoi c'est important, parce que l'apôtre dit, alléluia, je ne cesse de prier pour vous, parce que, alléluia, depuis le premier jour, je suis conscient que vous prenez part, ça veut dire que vous êtes devenus participants, que vous êtes partenaires avec le Seigneur pour la bonne nouvelle. Amen. Chaque fois que nous donnons financièrement, avec libéralité, dans notre Église, c'est une participation que nous donnons au Seigneur afin qu'il continue son œuvre. Amen. Amen, c'est important. Et je dis à tous ceux qui nous suivent sur YouTube, c'est important que chaque fois que vous faites une offrande, vous sachiez que vous êtes partenaire avec Dieu pour que cette œuvre soit toujours là. Amen, pour bénir et continuer de bénir. Amen. Donc c'est ce qu'il veut dire, l'apôtre Paul. Et il dit que celui qui a commencé en vous cette belle œuvre de donner, parce que donner, c'est contraire à ce qu'on pense dans le monde. Hein. Donner pour recevoir, c'est ce qu'on est. On sème quelque chose qu'on reçoit ensuite, dont on reçoit ensuite la récolte. Hein. Eh bien, c'est quelque chose de puissant. Amen. Seigneur, je veux prier pour cette offrande ce matin, pour tous ceux qui donnent, afin que cette offrande continue de bénir l'Église. Nous sommes participants, nous sommes partenaires avec toi, Seigneur, pour que ton œuvre avance, que la gloire de Dieu descende dans l'Église et que ta main soit sur chacun. Au nom de Jésus, amen. Amen. Alors, si vous voulez faire une offrande, vous pouvez la faire sur notre site www.revive-centre-chrétien. Vous pouvez faire une offrande. Et si vous désirez faire une offrande ce matin, que ce soit par carte, eh bien, vous appelez Marie-Maude, elle va passer au milieu de vous. Autrement, on va faire donc tout simplement notre offrande comme d'habitude. Alléluia. Et soyez bénis. Amen. Voilà, donc les offrandes se font. Donc on a des frères et sœurs qui sont malades, alors que c'est aujourd'hui le jour de la guérison. Hein, donc, monsieur et madame, madame Beaupaul et sa fille sont malades. Ils ont la grippe, c'est ça? Bon. Alléluia. On dit au virus de la grippe, quitte cette région au nom de Jésus. Hein. Alléluia. Il paraît que certains l'ont eu, hein, c'est pas facile. Hein. Mais n'acceptons pas ce virus, jetons-le dehors au nom de Jésus. Hein. Alors je vous recommande, si vous aimez lire, et je vous encourage à lire, hein, c'est un livre de Marilyn Hickey qui s'appelle « Soyez guéris ». Alléluia, il va beaucoup fortifier. Donc c'est un livre qui coûte 15 €. Là, on le laisse spécialement à 8 €. 8, on va mettre 8, hein, le moins cher possible pour que vous l'ayez. Si vous aimez lire, profitez. Hein, et achetez-le 8 €, et vous verrez, il y a beaucoup de ressources. Hein, Marie-Hélène Hickey est un évangéliste, hein, qui est allé dans les pays musulmans, au Pakistan. Elle a fait des grandes réunions avec les musulmans et elle avait la grâce de Dieu, hein, et beaucoup de guérisons dans son ministère, beaucoup de miracles. Hein. Voilà, je pense qu'on va terminer. Amen. Est-ce que tout va bien? Donc, j'espère que cet après-midi, vous serez là. On a un petit goûter à la fin de notre rendez-vous. Et donc, que le Seigneur dirige toutes choses pour cet après-midi. Amen. Gloire à Dieu. Ça va, l'offrande est faite? Voilà, on remercie le Seigneur. Hein? Alléluia. Seigneur, je prie pour chacun de tes enfants dans cette matinée. Tu les gardes, tu les protèges, que ta main puissante soit sur eux, Seigneur. Tu pourvois à chaque besoin et tu les libères de tout danger, Seigneur. Protection, Seigneur, et la grâce de Dieu. Merci, Seigneur, pour cet après-midi. Tu as préparé des bons aliments, des mets précieux pour chacun au nom de Jésus. Amen. Bien voilà.